Mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, surtout aujourd'hui, Chav Bet Shvat, le 22e jour du mois de Shvat. Chav Bet qui correspond au mot Becha, comme le pasuk de dire Becha Yevorech. Les bénédictions viennent par toi, de toi. Eh bien, c'est une journée de grande bénédiction. Pourquoi? C'est la Hiloula de la Rabbanit Chaya Mushka, la femme du Rabbi. Une femme extraordinaire. Peu sont ceux qui l'ont connue, ou au moins qui ont eu une certaine relation avec elle. Une femme d'une discrétion absolue et d'un dévouement total. Messirut Nefesh. Elle a sacrifié sa vie pour nous. Et vous posez la question de quelle manière? Eh bien, elle nous a donné le rabbi. Après la disparition de son père, le rabbi précédent, le rabbi a refusé pendant une année entière d'accepter la position de leadership du Nasiador. Apparemment, ou le jour avant, ou la veille, ou quelques jours plus tôt, la rabbinite de dire au Rebbe, tu n'as pas le choix, il faut que tu acceptes cette position. Sinon, tout ce que mon père a œuvré, en Russie, en Europe, en Amérique, tout cela va tomber à l'eau. Tout ce que, commençant depuis l'Alter Rebbe du Baal Shem Tov, s'arrête. Tu n'as pas de choix. Alors, on pourrait peut-être penser, de manière cynique, devenir la femme du rabbi, être la femme du rabbi. Le nasi, ça porte gloire, ça porte honneur, ça porte toutes sortes de privilèges. Eh bien, c'était certainement pas le cas de la rabbinite. Aucun privilège, aucun honneur. D'ailleurs, à peine qu'on la voyait. La mère du rabbi, la rabbinite Hana, avait sa place dans la galerie de femmes durant les Fabrengen, durant la prière, et tout le monde respectait bien sûr cette place. La rabbinite ne venait jamais au Fabrengen du Rebbe. Elle ne venait jamais à la synagogue. Tout simplement dû à sa discrétion, pour ne pas attirer aucune attention à soi. Je me souviens, comme parfois quand j'étais au 770 à la Yeshiva, des fois on a pu voir comme la rabbinite, elle rentre en toute vitesse pour visiter sa mère qui habitait au 3e étage, au 2e étage, je m'excuse, au 770. Directement rentrer dans l'ascenseur sans que personne puisse la voir. Quand elle retournait dans sa voiture, elle partait en flèche. Discrétion. Raconte qu'un jour elle est partie magasiner dans une épicerie. Elle n'allait jamais dans les épiceries à Crown Heights. Elle allait dans les quartiers un peu plus loin, Borough Park, Flatbush, pour que personne ne la connaisse. Pour qu'on ne fasse pas de tararam autour d'elle. On raconte qu'un jour, elle était dans un magasin à Borough Park et un client ou une cliente a reconnu, réalisé que c'est la rabbinite qui est en train de magasiner. Elle s'est rapprochée du propriétaire et dit « Attention, monsieur, c'est la rabbinite, la femme du rabbi, alors donnez-lui l'honneur et occupez-vous d'elle. » La rabbinite l'a remarqué. Tout à coup, elle a laissé toute la marchandise qu'elle a ramassée dans le chariot, quitter du magasin tout de suite. Mais peu après, elle appelle au propriétaire du magasin et lui dit « Je m'excuse de vous avoir fait un désordre que j'ai laissé dans mon chariot, toutes ces nourritures. Je vous en prie, si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez me le livrer chez moi à la maison, c'est la rue Président, sans ne dire qui elle est, me donne l'adresse, et s'il vous plaît, ajoutez les frais de livraison, les frais du travail que vous devrez prendre tout et emballer tout ça sur mon compte, s'il vous plaît. Donc, discrétion totale. La rabbinite savait très très bien que quand elle a poussé, forcé presque, le rabbi de devenir Rebbe, elle savait que depuis ce moment, le Rebbe ne lui appartient plus, comme pour dire. Et comme elle-même l'a déclaré au moment de la cour des Sfarim, quand on lui a posé à qui les Sfarim appartiennent, la rabbinite de répondre la bibliothèque, les Sfarim du rabbi et le rabbi lui-même appartient au Chassidim.
n'a rien qui lui appartient. Elle a consacré sa vie pour que le Rabbi puisse accomplir sa mission. Et comme le Rebbe a dit dans le premier Farbrengen, que nous sommes la première génération de la Goula. Et comme un chassid un jour lui a demandé, Rabbanit, tout ce qu'on a besoin que Mashiach arrive, et ça va régler tous les problèmes. Elle de lui dire, Mashiach est déjà là, il faut juste le reconnaître. Il saute sur l'occasion, dit, Rebbetzin, Mashiach habite chez vous. Pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas qu'il se dévoile? Rabbanit de lui répondre, ça c'est votre travail. Eh bien, nous demandons à Kadosh Baruch Hu, dans cette journée de Bechai Varer, cette journée de grande bénédiction, que le Rabbi se dévoile et qui nous mène déjà dans la Goula. Now, maintenant.